allons-y. Désolé, c'est ça, c'est les œuvres. Amen. Okay. Romains 15, versets 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute puissance et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Voici, en effet, ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-Juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. Et ailleurs, peuple, réjouissez-vous avec son peuple. Ou encore, louez le Seigneur, vous, gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. Isaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Isaïe. On le verra se lever pour gouverner tous les peuples. Les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci Francis. Je vais débuter l'enseignement ce matin en parlant de certaines des émotions les plus fortes qu'on a dans nos vies. On peut s'imaginer quand on commence une relation amoureuse, hein, on a comme des papillons dans le ventre, on est tout excité. Moi, je me souviens encore de mon premier rendez-vous galant avec mon épouse Marie. Ou d'abord, à la naissance d'un enfant, ça aussi, hein, il y a un être qui arrive dans notre vie, puis on a tellement d'amour tout d'un coup. Ou quand on est rendu grands-parents, on peut rassembler toute notre famille autour d'une table, partager un bon repas. Et je parlais avec un frère récemment, puis lui, c'est une de ses joies le dimanche midi, après la rencontre d'église, toute sa famille va chez lui, il y a tout le monde, il y a toute sa gang autour de la table. Et également, dans un petit peu moins heureux, hein, le décès d'un ami, d'un membre de la famille. Encore une fois, hein, c'est des émotions tellement fortes, hein, le deuil. Et j'aimerais vous apporter ce matin la notion que les émotions les plus fortes, les plus profondes qu'on va avoir dans notre vie, ce sont des émotions qui sont basées sur nos relations. Donc, la semaine passée, je parlais avec quelqu'un qui a fait 800 sauts en parachute. Donc, je présume qu'il y avait pas mal d'émotions fortes, mais vous comprenez, je parle ici pas juste d'adrénaline, je parle vraiment des choses qui nous touchent au cœur, qui prennent beaucoup de place en nous. Et dans Romains 15, versets 1 à 13, je veux vous amener ce message, que l'Évangile crée des relations avec des émotions profondes. Et on va voir comment dans les versets, comment ça s'exprime. On est dans l'Épître aux Romains, on arrive vers la fin. L'Épître aux Romains, hein, épître, c'est un mot raffiné là, pour dire, c'est une lettre. Paul a écrit aux croyants de la ville de Rome. Et au tout début, hein, voici ce que Paul a écrit. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, on parle de la bonne nouvelle dans l'Épître aux Romains.
Et là, j'utilise un autre texte, celui de 1 Corinthiens, mais Paul définit en quelques lignes, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'Évangile? Frères et sœurs, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet Évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Donc ici, on a en quelques lignes une définition succincte de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est encore plus profond, c'est encore plus riche, mais si on essaye de le synthétiser en quelques lignes, ça en est une bonne définition. Et je reviens, Paul écrit une lettre, et de nos jours, quand on écrit une lettre, on suit un certain format. Il y a 2000 ans, c'était la même chose. Et Paul commence par des salutations. Il fait une introduction où il dit, bon, ben, je voulais vous rencontrer, je voulais aller vous voir, je n'ai pas réussi, mais je vous écris une lettre. Il va défendre l'Évangile pendant 11 chapitres. Et là, dans les derniers chapitres, ce sont les conséquences pratiques dans la vie des gens de la bonne nouvelle dans leur vie. Et là, la prochaine prédication, ça va être sur le prochain voyage que Paul veut faire. Et le chapitre 16, ce sont uniquement des salutations. Ah, saluer un tel, saluer un tel. On va pouvoir explorer ça éventuellement ensemble. Mais là, on arrive à la fin d'un bloc, à la fin des conséquences pratiques. Donc, dans un certain sens, oui, la conclusion de l'Épître aux Romains, c'est au chapitre 16, mais dans le propos de Paul, la prédication de ce matin, c'est un petit peu la fin de son propos principal par rapport à la bonne nouvelle. Donc, on va y aller plus verset par verset, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Donc, ça, c'est la suite de Romains 14. Tim a déjà enseigné sur ce concept où, dans la vie chrétienne, il y a des zones grises. On n'a pas nécessairement un verset dans la Bible pour adresser toutes les situations. Et le principe que Tim a amené, basé sur Romains 14, c'est que, oui, on a une liberté en tant que croyant, mais cette liberté doit prendre en compte l'effet sur les autres. Oui, je peux manger de la viande ou je peux boire du vin, mais si je cause un tort à la conscience de mon frère ou de ma sœur dans la foi, ben c'est mieux de m'abstenir de telles pratiques. Et de manière générale, oui, il y a des zones grises dans la Bible. Payer ses impôts ou pas faire de meurtre, ça, c'est pas une zone grise, là. Mais oui, il y a des zones grises, et dans ces zones grises-là, on doit non pas mettre ses propres opinions ou ses propres intérêts de l'avant, mais plutôt considérer l'effet sur les autres. Et j'en arrive à ma phrase qui résume le texte. L'Évangile crée des relations. Et ce que je veux dire, c'est qu'ici, en tant que croyant, ben, on doit se préoccuper de l'autre croyant. Si vous regardez autour de vous ce matin, il y a peut-être des gens avec qui vous vous adonnez vraiment bien, il y a peut-être des inconnus, il y a peut-être des gens qui vous tapent sur les nerfs, mais on fait partie de la même communauté de foi. On partage la même foi en Jésus-Christ et on est en équipe. Et on doit être bienveillant envers le frère et sœur qui est avec nous, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Et ça, c'est intéressant, ce concept de grandir dans la foi. Parce que Paul, ici, quand il parle de l'Évangile, en 1 Corinthiens 15, il met l'accent sur, bon, l'Évangile, oui, c'est un message, Christ est mort pour nos péchés, il est revenu à la vie, mais c'est un message dans lequel on met notre foi, dans lequel on met notre confiance. C'est assez clair ici. Il faut même, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, le message est important, mais la foi dans ce message est également importante. Donc, oui, dans notre vie, dans notre parcours, il y a un moment où on dit, oui, je mets ma foi dans cette bonne nouvelle. Et la semaine prochaine, on a un baptême. Enfin, on a 6 baptêmes. Et c'est un symbole public pour dire de manière officielle, oui, moi, je crois dans la bonne nouvelle. Mais cette foi-là, ce n'est pas juste une foi comme une case qu'on coche. OK, dans le passé, j'ai fait ça. Même quand on étudie Romains 12,
On a pu lire ce texte. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc ici, Paul, en Romains 12, dit, OK, là, on vient d'établir c'est quoi la bonne nouvelle, on vient de la défendre à cette immense bonté de Dieu. Donc, on met notre foi là-dedans. Mais ayant mis notre foi dans la bonne nouvelle, maintenant, il faut être renouvelé dans nos pensées. Il faut être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, oui, il y a quelque chose, il y a un changement du jour au lendemain en nous lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, mais c'est également le début d'un parcours avec Jésus, où on peut le suivre, où on peut être transformé à son image. Donc, quand Paul dit, OK, quand on est bienveillant envers l'autre croyant, bien, on l'aide à grandir dans la foi. C'est dans cette notion-là, on l'aide à être transformé de plus en plus à la ressemblance de Jésus. La foi, ce n'est pas juste une case qu'on coche dans le passé et dire, OK, oui, moi, j'ai fait mon permis de conduire quand j'avais 17 ans, j'ai plus besoin de le refaire. Là. Mais la foi, oui, il y a un jour où on dit, j'ai mis ma foi en Jésus, mais c'est quelque chose de vivant qui a un effet dans notre vie pour le restant de nos jours. Donc, on est une équipe. Oui, la foi, c'est individuel, c'est personnel, mais on est en équipe là-dedans pour s'encourager à grandir dans notre foi. Donc, quand je dis que l'Évangile crée des relations, bien, ce sont des relations avec les autres croyants. Puis les autres croyants dans l'Église, on ne les a pas choisis. Les gens qui vous entourent, vous n'avez pas choisi que ces personnes-là soient là. Dans un certain sens, c'est Dieu qui a choisi dans sa souveraineté, mais ce qui nous unit, c'est notre solidarité en Christ. Nous sommes attachés au même Dieu, à la même bonne nouvelle, à la même foi, et on est en équipe ensemble pour s'encourager dans notre foi, pour ressembler de plus en plus à l'image de Jésus. On continue. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Et ici, ce principe de bienveillance envers l'autre, de se préoccuper de l'autre, c'est basé sur un cœur. C'est basé sur ce que Jésus a fait lui-même, le Christ. Et Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. On comprend que s'il cherchait uniquement sa propre satisfaction, bien, il reste au ciel auprès de son Père dans sa gloire. Il ne vient pas sur terre mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus a été bienveillant, même en étant prêt à mourir pour nous. Ici, il va citer le psaume 69, où les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi, mais cette notion qu'on est prêt à subir un tort dans notre attachement au Seigneur. Donc, ici, c'est sûr que c'est la continuation un petit peu de l'idée de Romains 14, de limiter sa propre liberté en considérant l'effet que ça a sur les autres autour de nous. Mais ici, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est à cause de notre attachement au Seigneur. Donc oui, on est bienveillant envers les autres, mais on a également notre relation avec Dieu. On est bienveillant envers l'autre parce qu'on a l'exemple de Jésus et au final, on a cet attachement à Dieu. Et je trouve ça intéressant parce qu'on revient avec, oui, l'exemple de Christ et le témoignage des Écritures. Et on avait quelque chose de similaire quand Paul parle de la bonne nouvelle. Même, là, j'ai oublié, il y a Écriture ici, il y en a encore ici. Et il y a quelques années, j'avais suivi un cours avec Don Carson, et c'était un cours sur le mouvement évangélique. Et dans son cours, il disait, on va définir c'est quoi l'Évangile. Et là, il utilisait ce passage. Et il y avait plein de points pour définir l'Évangile, mais il y en avait deux. C'est christocentrique, c'est centré sur la personne de Christ, et c'est basé également sur les Écritures. Et Paul, ici, dans Corinthiens 15, il dit, c'est quoi la bonne nouvelle? Il appuie tout ce qui se passe, c'est conformément aux Écritures, c'est comme l'avaient annoncé les Écritures. Là, dans Romains 15, Paul dit, OK, on va être bienveillant envers l'autre. Pourquoi? Parce que Christ a fait ça,
et c'est selon les Écritures. Donc, Christ et les Écritures, c'est très important dans notre compréhension de la bonne nouvelle. Donc, ici, je reviens avec ma phrase, mais l'Évangile crée des relations avec des émotions profondes. Mais cet Évangile, c'est quoi? C'est notre union avec le Christ selon les Écritures. Et là, je comprends que dans les textes qu'on a lus, l'union avec le Christ n'est pas mise de l'avant tant que ça. Mais si vous vous rappelez qu'on a étudié Romains 6, ça fait quand même quelques mois, mais toute cette notion, nous sommes unis avec le Christ par la foi. Et même le baptême est un symbole de cette union. Quand on est baptisé, quand on est immergé dans l'eau, c'est comme quand Jésus a été mis dans le tombeau. Et quand on sort de l'eau, ben, ça démontre que oui, on est également unis avec lui dans sa résurrection pour une vie nouvelle où on ne pêche pas, où on vit pour le Christ. Et cet évangile crée des émotions puissantes en nous. Et là, peut-être vous allez dire, bon, c'est pas des émotions, mais c'est au moins, c'est des choses à l'intérieur de nous, c'est notre vie intérieure, la patience, l'encouragement et qui produisent l'espérance. Et à la toute fin, je vais avoir une question de réflexion pour vous. Et bon, ça dit que l'Écriture a été, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, pour nous donner de la patience, de l'encouragement. Donc ça va être ma question de réflexion à la fin, là, en petit groupe. Comment est-ce que l'Écriture, comment est-ce que notre lecture de la parole peut produire ça en nous, de nous encourager, de nous donner de la patience? Donc, tantôt, vous pourrez travailler là-dessus. Mais la finalité, c'est de produire l'espérance. Et l'espérance, c'est différent d'un espoir. Un espoir, c'est, je peux avoir l'espoir que demain, il ne mouille pas, je vais pouvoir couper mon gazon. Mais une espérance, c'est une attente ferme et confiante, fondée sur la fidélité et les promesses de Dieu. Donc oui, une espérance, ce n'est pas quelque chose qui est encore réalisé. On n'est pas encore dans la présence de Dieu, on n'est pas encore en train de régner avec lui, de l'adorer à tous les jours face à face, mais c'est notre espérance d'un jour vivre cela. C'est une attente ferme et confiante. On ne se dit pas, d'après moi, j'ai une chance sur 2 que ça se passe. Non, on le croit tellement que, de manière similaire aux premiers disciples, on est prêt à mettre notre vie en danger, on est prêt à mourir pour cette conviction-là. Versets 5 et 6. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est intéressant. On dit, OK, dans l'Écriture, il y a de la patience, il y a de l'encouragement, mais Paul dit, au final, c'est Dieu qui est la source de toute patience et de tout encouragement. Et on vient avec cette notion de relation. Dieu, ce qu'il veut produire, c'est une unité entre les croyants, de vivre en plein accord les uns avec les autres. Et ça vient de Dieu. Et bon, là, ici, il n'y a pas la notion d'évangile, mais on comprend que c'est le projet de Dieu, c'est ce que lui fait, c'est selon l'enseignement de Jésus-Christ. Et je reviens avec cette image où un grand-père peut accueillir toute sa famille autour d'une table, et c'est une grande source de joie. Mais je vais me permettre cette illustration. On a un Père céleste, il a son Fils Jésus, et en Romains 8, on voyait ça, il a voulu que Jésus ait un grand nombre de frères et sœurs. Donc Dieu, c'est ça son projet, c'est d'un jour de pouvoir nous accueillir dans sa maison. Jésus dit ça en Jean 14, je crois. Je m'en vais vous préparer une place, il y a un grand nombre de chambres dans la maison de mon Père. Si cela n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit. Donc vraiment, le projet de Dieu, c'est qu'on puisse vivre tous ensemble dans la même maison, s'asseoir à la même table, partager le même repas. Quand on partage le repas du Seigneur ensemble, qu'on mange du pain, qu'on boit de la coupe, c'est également en prévision de ces repas qu'on va pouvoir prendre en personne avec notre Père, Jésus, notre frère, tous nos autres frères et sœurs dans la foi. Mais c'est ça le projet de Dieu, c'est de nous unir tous ensemble dans sa famille. Donc, une communauté de frères et sœurs unis par la même foi, animés par les mêmes sentiments. Donc, cette notion d'unité, on va pouvoir d'un commun accord et d'une seule voix, on va pouvoir célébrer la gloire de Dieu
et une adoration qui est centrée sur Dieu. Tantôt, Jean, c'est très intéressant, l'illustration qu'il apportait avec la plante, la fleur qui recherche la lumière. Et là, notre adoration est tournée vers le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand je dis que l'Évangile crée des relations puissantes avec des émotions profondes, ben oui, il y a cette patience, cet encouragement, cette espérance, mais également, ça produit en nous un désir de célébrer la gloire de Dieu. Il y a quelque chose en nous d'avoir une passion pour louer Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. Donc, oui, on est en relation avec les autres croyants, mais cette notion, accueillez-vous les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis. Nous avons été accueillis par Christ par la foi. Donc, oui, cette relation avec les autres croyants, elle est basée sur notre relation avec Christ. Nous avons été accueillis par lui et maintenant on doit lui ressembler et on doit accueillir les autres. Mais je reviens avec cette idée, l'Évangile est vraiment basé sur Christ. Et on peut lire ensuite, en fait, juste un petit point, le reste du passage ici, on en a beaucoup parlé dans Romains 9 à 11, donc je vais juste plus vite, mais cette notion où Dieu y est fiable. Dieu a fait des promesses dans le passé, et oui, Jésus est venu, premièrement, d'abord pour les Juifs, et même il y a quelques années, on avait fait une série sur Abraham, et c'est ça qu'on mettait de l'avant, l'idée que Dieu est fiable, il accomplit sa promesse. On peut mettre notre confiance en lui parce que c'est vraiment quelqu'un de fiable. En bon québécois, là, on peut le truster. Verset 9. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. Donc, cette notion de louer Dieu, c'est ça que l'Évangile crée en nous, le désir de célébrer sa gloire et de le louer. Et on continue. Et ailleurs, peuple, réjouissez-vous avec son peuple, ou encore, louez le Seigneur, vous, gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. Ésaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Ésaïe. Isaïe, c'est le père de David. On le verra se lever pour gouverner tous les peuples. Les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. Et ici, il y a plusieurs passages. Paul utilise encore une fois le support des Écritures. Il vient utiliser l'Ancien Testament pour dire, hey, au final, le plan de Dieu, c'est que tout le monde puisse le louer. Pas juste les Juifs, les non-Juifs également. Donc, c'est un projet qui avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament et qui maintenant se réalise. Et le jeudi soir, on a une étude biblique. On est rendu dans Apocalypse 4. Et là, ça, c'est une illustration partielle qui montre un petit peu Apocalypse 4. On a une scène incroyable dans Apocalypse 4 où on a Dieu sur son trône et on a plein d'êtres qui le louent. Et on voit dans Apocalypse 4 que tout le monde, en fait, Dieu est constamment en train d'être adoré. Et par la bonne nouvelle, il y a déjà quelque chose qui se passe de toute éternité depuis que Dieu a créé ces êtres angéliques où les anges l'adorent. Dieu est adoré constamment au ciel. Et là, par la bonne nouvelle, Dieu nous invite à rentrer dans ce mouvement-là et également, nous, de joindre notre voix pour louer Dieu. Donc, je reviens, ce que Dieu est en train de faire, son projet, c'est de créer une communauté de frères et sœurs unis par la même foi, animés par les mêmes sentiments, louant le même Dieu, transformés par le même évangile. Et il y a un danger de lire la Bible et d'uniquement de voir des règles. De dire, OK, si je veux vivre une bonne vie, je vais suivre ces règles-là, puis je vais pouvoir avoir une vie réussie. Et est-ce qu'il y a des règles dans la Bible? Oui. Tantôt, je parlais de payer ses impôts, de ne pas faire de meurtre. Tim a enseigné sur
Je pense que c'est la deuxième partie de Romains 12, où il y avait beaucoup d'impératifs. Donc, oui, évidemment, d'un cœur qui est rempli d'adoration envers le Seigneur, rempli d'amour envers ce que Dieu a fait, de reconnaissance. C'est de prendre conscience à quel point Dieu est élevé, qu'il est extraordinaire, qu'il est saint, et que nous, dans notre état de pécheur, on est séparés de lui, et que ce Dieu-là, tellement extraordinaire, merveilleux, c'est lui qui est venu vers nous pour nous sauver, pour nous faire rentrer dans sa famille, nous adopter et pour nous transformer. C'est lui qui fait le travail. On n'est pas passif là-dedans, mais c'est l'œuvre de Dieu, le salut. Et de prendre conscience de ça, d'être tellement imprégné de la bonne nouvelle dans notre cœur, c'est ça qui va produire une passion pour louer Dieu, une passion pour vivre Dieu. Et après ça, tous les autres conseils de, OK, participez plus aux rencontres d'église, patati patata, tous les bons conseils qu'on peut voir dans la Bible, si c'est appuyé sur cette bonne nouvelle, si on peut voir, OK, Christ a agi comme ça. On l'a vu à quelques reprises, accueillez-vous les uns les autres parce que Christ vous a accueillis. Quand on est imprégné de cette bonne nouvelle, quand on considère à quel point c'est primordial dans tout ce que Dieu fait dans l'univers et dans notre propre vie personnellement, et là, on peut dire, OK, oui, ce Dieu merveilleux, je veux lui ressembler. Et là, oui, je vais accueillir les uns les autres. Et je reviens, toutes les autres règles, tous les autres bons conseils, quand ils sont basés sur cette compréhension et d'être imprégné de la bonne nouvelle, là, oui, là, ça fonctionne, là, ça roule. Si on a juste les bons conseils puis les règles de vie, il n'y a pas de changement intérieur, là. Il n'y a pas de passion dans le cœur pour louer Dieu. Et je reviens à mon illustration d'une jeune femme qui commence une relation amoureuse. Le jeune homme, là, les gens autour de lui n'ont pas besoin de lui dire hey, « sois donc de bonne humeur, sois donc heureux, sois donc excité à l'idée d'avoir un rendez-vous galant. » Non, c'est quelque chose qui émane de lui, Et c'est ça mon propos. Là. Si on est rempli de la bonne nouvelle, après ça, d'avoir le désir de ressembler à Christ, le désir de louer Dieu, ça va jaillir de nous. Mais pour ça, il faut que la bonne nouvelle, on s'en imprègne. L'Évangile crée des relations avec des émotions profondes. Et tantôt, je disais que Paul avait cité le psaume 69. Je veux juste citer le verset au complet du verset 9. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Je parlais d'être tellement attaché au Seigneur, d'être prêt à subir un tort. Ça, c'est basé sur le fait que oui, on a cet attachement et cet amour, cette passion dans le cœur pour Dieu. Verset 13. Et on va le lire et après ça, à la fin de mon enseignement, je prends un temps de prière, mais en réalité, c'est une prière de Paul pour les croyants de Romains. Donc, on va la lire et après ça, je vais prier cette prière pour nous. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu es un Dieu fiable. Ce que tu dis, tu le réalises. Et Seigneur Dieu, oui, on peut se fier à toi, on peut baser notre espérance sur toi, sur tes œuvres, sur ta parole, sur ta bonne nouvelle. Et Seigneur Dieu, je te prie que pour chaque personne parmi nous ce matin, que tous les gens de l'Église Credo, mais également tous les croyants de la ville de Québec, Seigneur Dieu, je te prie de nous combler de ta joie et de ta paix. Et ça, à cause de notre confiance en toi. Oui, on vit dans des circonstances difficiles. Même, on voyait dans la vidéo ce matin les Hébreux qui se font persécuter par les Égyptiens, les enfants qui sont menacés de mort. Et j'imagine dans le cœur de la mère de Moïse qui, après avoir eu cet enfant, elle s'en est occupée. Elle est tellement désespérée, elle le met dans la rivière dans un panier. Seigneur Dieu, on vit dans un monde difficile, un monde teinté par le péché, mais Seigneur Dieu, on peut te faire confiance. Toi, tu as un plan pour tout restaurer, tu as un plan pour nous sauver. Et même les effets du péché, la mort, Seigneur Dieu,
Jésus l'a pris à la croix. Donc, merci Seigneur Dieu, parce que oui, tu es fiable, on peut te faire confiance et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur Dieu. Nous voulons te faire confiance. Seigneur Dieu, fasse que notre cœur déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu, parce que tu voulais tellement être près de nous que oui, un jour on va habiter dans ta maison, mais déjà Seigneur Dieu, on a déjà un début de notre héritage. Toi-même, le Saint-Esprit, tu es venu habiter en nous. Hein? Dès qu'on met notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous et il ne part pas. Seigneur Dieu, merci pour cette intimité, pour cette présence dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui viens nous transformer de l'intérieur. Nous, avec toutes nos meilleures résolutions, Seigneur Dieu, on ne peut pas transformer qui on est de manière profonde, mais toi, tu le peux, Seigneur Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es ce Dieu d'espérance, de joie, de paix. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as agi puissamment dans nos vies par ton Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est le fun ce matin. On a quand même du temps pour discuter, pour prier. Alors, une quarantaine de minutes. Je vous encourage. Bon, si c'est la première fois que vous venez, vous dites, bon, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est juste que, bon, là, ça fait longtemps que je parle, là. Mais c'est pas juste moi qui a des choses intéressantes à dire. Hein? Chacun d'entre nous, on a des choses qui peuvent être pertinentes pour encourager les autres. Donc, l'idée, c'est de faire des groupes de 6, 8, 10 personnes. Et en premier, je suggère une question de réflexion, de discussion. Comment les Écritures nous apportent la patience et l'encouragement? Et si vous partez sur une autre track, sur un autre chemin, vous avez le droit, là, vous êtes libre. Il n'y a pas de police des discussions. Et si vous dites, OK, ben moi, oui, je suis prêt à m'asseoir dans un cercle, je suis prêt à écouter, mais pas plus, c'est parfait. Sentez-vous libre. Je vous encourage quand même là, à vous asseoir avec un groupe, mais sentez-vous pas obligé de partager, de dire quelque chose. Sentez-vous à l'aise. Et peut-être dans la deuxième partie, peut-être à partir de 11h25, 11h30, hein, d'avoir vraiment un temps de prière. Hein, Jésus dit, la maison de Dieu, c'est une maison de prière et nous sommes cette maison. Hein, notre communauté de foi, l'Église, nous sommes la maison de Dieu. Et moi, je vous encourage à prier le verset 13. Si vous voulez prier d'autres choses, faites-le. Là. Encore une fois, vous êtes libre. C'est juste des suggestions. Donc, soyez bénis. Puis, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on se voit à 14h30 à Nouvel Horizon. Bonne semaine.